L'invité de la semaine sur Variance FM. Et l'invité de cette semaine, je vous le disais, Jacques Curtil, qui est le cofondateur de l'association Sauve qui peut le court-métrage, qui organise comme chaque année le festival du court-métrage. Et notre invité, Jacques, bonjour. Bonjour. Merci en tout cas d'être là ce matin sur notre antenne. Première question qu'on a envie de vous poser, pouvez-vous nous présenter en quelques mots cette nouvelle saison ? Cette saison, c'est la 35e, et en particulier 35e festival national, 25e festival international et 12e compétition labo. D'accord. Comme chaque année, j'imagine, il y a un thème bien précis pour le festival. Voilà, en dehors de ces trois compétitions habituelles depuis maintenant l'année 2000, on a un pays à l'honneur qui est l'Inde et une thématique autour des sciences qui s'appelle particules imaginaires. D'accord. Je crois qu'au programme, il y a plus de 400 films, c'est bien ça ? Voilà, un petit peu plus, 450, 57 films présentés, dont une bonne moitié sont des films de l'année, dont 170 qui sont en compétition, et le reste dans les autres programmations. D'accord. Et justement, comment se fait cette sélection en fait ? Elle se fait, on ouvre les inscriptions à partir du mois de début juin. On commence à recevoir des films à cette période-là, et tout ça court jusqu'en décembre pour quasiment les trois compétitions, sachant que on reçoit quand même la plupart des films seulement septembre, octobre et novembre. Et après la sélection, c'est quoi ? C'est un jury qui est. Alors la particularité du Festival de Clermont, c'est que l'équipe organisatrice est aussi l'équipe qui fait les sélections dans ces trois compétitions, pour garder une même identité entre ce qu'on organise et la façon dont on l'organise et ce qu'on veut montrer. D'accord. Et cette année, par exemple, en termes de nombre de films, vous en avez reçu combien ? Alors au total, on a reçu plus de 7700 films répartis, dont 1500, presque 1600 films français et tout le reste de films internationaux. On a presque envie de vous dire, heureusement que c'est un court-métrage. Oui, d'un certain côté. D'un autre côté, ça veut dire arriver à passer d'une histoire à l'autre assez rapidement. D'accord. Et cette année, est-ce qu'il y a des films qui se détachent un petit peu ? Quels sont les films à ne pas rater ? Ça, c'est la question la plus difficile. En plus, très subjective. Parce que si moi je vous donnais mes goûts, ça serait que les miens, quoi. C'est pas. Moi, il y a des films que j'ai remarqués, mais et qui me plaisent beaucoup. Mais vous laissez quand même, le public choisir. Voilà, c'est parce que dans un programme, c'est entre 5 et 8 courts-métrages. Et un public lambda qui vient voir ces programmes trouvera au moins la moitié de ces films qui lui plairont vraiment. D'accord. Donc beaucoup de spectateurs encore attendus cette année. Quels sont un petit peu les objectifs ? Disons que nous, on n'a pas d'objectif vraiment chiffré, si ce n'est que c'est de maintenir ce qu'on a fait depuis plusieurs années, c'est-à-dire garder notre première place de festival de court-métrage dans le monde. Bon, c'est tourné à plus de 120 000, 130 000 entrées, quoi. Ce qui serait dans nos, ce qui est bien, ce qui est pour nous gage de réussite, quoi. D'accord. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de professionnels qui se déplacent justement jusqu'à Clermont pour voir ce festival. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en fait ? Alors, en parallèle des projections, on a effectivement un marché du film qui est aussi le marché du film court d'une façon internationale et qui regroupe à peu près, on va dire, 3000 professionnels présents sur le festival et une cinquantaine de pays présents dans ce marché. Et ils viennent chercher qui des films pour leur festival, qui des films pour la télévision, qui des coproductions, et pour certains présenter
leur réalisation et leur production de l'année. D'accord. Et je crois même que certains films justement que vous proposez sont en tout cas nominés pour les Césars. Ah bah, très souvent, oui. Comme on se trouve un petit peu avant, même quelquefois on a la chance d'avoir un film primé à Clermont-Ferrand et qui se retrouve au César, et quelquefois avec le César du meilleur court-métrage, comme c'était arrivé pour un film qui s'appelait, je crois, Mozart des Pickpockets, il y a quelques années. D'accord, il y a même certains films d'animation, j'ai ça sous les yeux, entre autres le film Oh Willy, qui avait été... par exemple. Qui avait concouru l'an passé, qui est nominé en tout cas pour les Césars, et je crois que même cette année, il y a même le film Edmond était un âne, c'est ça qui est au programme de cette année, et qui lui aussi sera nominé devant quand même des films comme Kirikou ou Zarafa, donc. Voilà, donc ça montre que le Festival de Clermont-Ferrand se trompe pas trop dans ses choix. Voilà, parce que c'est vrai, c'est quand même des gros films, quand on pense à Kirikou ou à Zarafa, c'est vraiment des films qui ont déjà un budget, je pense, peut-être supérieur, et qui montrent une certaine qualité quand même au niveau du film. Oui, nous, c'est ça. La particularité du court-métrage, c'est que ça peut être aussi bien des films de coût très bas, maintenant, avec le numérique et puis le fait de pouvoir monter chez soi, et puis des films très chers. La qualité n'était pas à l'aune de la hauteur de financement d'un film. Obligatoirement. D'accord. Et sinon, autre chose, en février 2012, je crois que votre association et la région Auvergne avait même aidé, je crois, une société informatique de Clermont à s'associer à une autre société parisienne pour ouvrir une nouvelle société de courts-métrages et de films d'animation. Voilà, oui. Ça fait partie un petit peu comment on appelle ça, du travail qu'on ne voit pas beaucoup, de notre association, parce que notre association travaille toute l'année avec 17 personnes, et ce que tout le monde voit et connaît, c'est le festival. Voilà, c'est ce qu'on voit de l'iceberg plutôt, et derrière, il y a tout un travail, de formation, de mise en place, de mise en réseau, de structuration de sociétés comme celle-là, quoi. D'accord. Et vous êtes souvent fiers, j'imagine, justement, quand ces sociétés se créent et surtout fonctionnent. Oui, parce que nous, ça, comment on va dire, ça justifie et ça concrétise tout un travail. Un travail, et puis une façon de fonctionner, de voir. C'est pas le tout de montrer des films, mais c'est de créer une dynamique professionnelle, de faire que ça crée de l'emploi, que ça crée de l'imaginaire, c'est vraiment dans notre credo. C'est ce qu'on n'aurait jamais pensé il y a 35 ans quand on avait commencé. Et justement, donc cette année, vous le disiez, vous fêtez vos 35 ans. Qu'est-ce qui a changé en 35 ans au niveau du festival ? En 35 ans, si on prend au début, c'était une bande de copains qui montaient des semaines de court-métrage. Et là, c'est une professionnalisation de nous-mêmes, la manifestation, etc. Et puis après, c'est la participation, une dynamique de création. Pour vous donner un chiffre, en 79, quand on a commencé, il y avait 300 courts-métrages produits en France. Il y en a 1500, on en a reçu 1580 cette année. Voilà, c'est d'avoir participé à cette émergence de créateurs, de comédiens, de producteurs et tout ça. Voilà, c'est d'avoir participé à ce grand boom qu'est le cinéma. D'accord. Cette année, je crois qu'une mascotte a été conçue pour le festival. Par qui et pourquoi ? C'est histoire d'avoir un petit comment on appelle ça, une image, mais bon, c'est pas venu complètement de notre initiative à nous. D'accord. C'est venu d'une initiative parallèle, justement, qui est liée à cette maison
de production qui a été mise en place. Donc c'est un peu un clin d'œil pour nous. Pour vous remercier. Voilà, pour nous remercier, quoi. D'accord, très bien. Et la mascotte donc s'appelle? J'ai pas le nom en tête. Voilà. En tout cas, voilà, on le dira aux auditeurs. Voilà. Je chercherai tout ça et je dirai ça bien sûr à nos auditeurs. Voilà. Donc sinon pour terminer peut-être cette interview, est-ce qu'on peut rappeler justement, on est en plein festival, c'est jusqu'au 9 février. Où est-ce qu'on peut aller voir justement les films? Alors il y a 14 salles dans la maison de Clermont-Ferrand. Le centre névralgique, c'est la maison de la culture, avec deux salles dont une qui fait 1500 places. Et puis il y a deux amphis dans les facs. Il y a une autre qui s'appelle l'amphi Gergovia, Michel de l'Hospital. Il y a deux salles de cinéma qui sont en plein centre-ville, qui s'appellent à Jaude, enfin à la place de Jaude, tout ça. Il y a un autre cinéma qui s'appelle Les Ambiances. Enfin, bon, de tous les cités, il y a l'école de commerce. On peut pas rater le festival. Voilà, il y a 14 lieux de diffusion et puis 12 ou 14 programmes présentés différents. De quoi ne pas s'embêter pendant 9 jours. D'accord. Donc on le rappelle, le festival a débuté hier, le 1er février, il se terminera le 9 février. Je crois même qu'on peut aussi quand même, on va donner l'adresse du site, retrouver le programme complet, je crois, du festival. Ah oui, sur notre site, il y a quasiment toutes les informations qu'on pouvait mettre sur catalogue et qu'on met toujours sur catalogue, mais qui sont sur le site, sur www.clermont-filmfest.com. D'accord, donc c'est bien noté, donc www.clermont-filmfest.com. Monsieur Curtil, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin donc pour répondre à nos questions. Merci à vous. Et très bon festival et on vous souhaite vraiment une très bonne réussite, en tout cas au moins égale à celle de l'année dernière. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous.